Voilà, on a une petite minute de retard, il est déjà 8h16. Bonjour Arnaud Pixtoren. Bonjour. Échevin de la petite enfance, de la rénovation urbaine et de la participation citoyenne à la ville de Bruxelles. D'abord une question d'actualité. C'est une mauvaise pub pour Bruxelles d'accueillir le maire de Téhéran et des élus russes ? Je ne sais pas si c'est une mauvaise pub pour Bruxelles en général, mais ici on peut quand même s'interroger sur la volonté de certains de faire rayonner soit la ville, soit leur propre personne au détriment des droits de l'homme et de certains principes. Et donc oui, c'est interpellant et ça déçoit beaucoup. Oui, c'était une faute d'inviter le maire de Téhéran et d'insister pour qu'il ait le droit à un visa ? Je pense qu'on aurait mieux fait de s'abstenir, oui. On aurait mieux fait de s'abstenir, langage diplomatique. Quand on dit que les décisions prises par les autorités politiques d'une manière générale et par la région bruxelloise et la ville de Bruxelles en particulier sont prises sans concertation, sans transparence, parfois même dans l'opacité, ça vous choque ? Je peux le comprendre. Il y a un travail à faire d'éducation par rapport au fonctionnement des décisions. On peut critiquer des choses, mais on doit surtout maintenir du dialogue. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis 4 ans à la ville, en multipliant les outils, en transformant des outils existants, en développant de nouveaux outils, pour faire en sorte que l'expertise citoyenne, que l'opinion des citoyennes et des citoyens soit prise en compte, améliore les projets publics. Oui. Donc, ils trouvent une place. Mais voilà, détruire est toujours plus rapide que construire, et donc il est plus facile de critiquer que de faire. Mais on est réellement participatif à la ville de Bruxelles. Vous nous dites, donc j'ai mis en tant qu'échevin de la participation citoyenne, des outils en place. Ils sont réellement utilisés et ils pèsent vraiment sur la décision publique, Arnaud Pixtoren ? Mais donc moi j'ai envie de prendre un exemple qui est un peu d'actualité en matière de transport en commun. C'est l'exemple du tram à Neder-Overhembeek. On a fait 2 panels citoyens en un an. Un premier panel qui a défini un tracé, ça rappellera peut-être des souvenirs. Un autre panel qui a réfléchi sur les aménagements. Et dans les 2 cas, on est arrivé à une solution qui était vraiment réfléchie avec les citoyens, pour lequel on a fait des choix qui tenaient compte de la vie. Il y a de l'aveu même des bureaux d'études qui travaillaient pour la STIB. On a aujourd'hui un projet qui est meilleur grâce justement au regard citoyen, à leur expertise. Et donc on a aujourd'hui d'ailleurs un projet qui avance très rapidement et qui pourra être inauguré l'année prochaine. Donc ça c'est pour le tram de Neder-Overhembeek. Mourad Meimouni, conseiller communal, qui vient de quitter la majorité, le Parti Socialiste. Il était dans ce studio à votre place lundi et il disait... Il n'y a pourtant jamais eu autant d'interpellations citoyennes au conseil communal. C'est le signe d'un malaise grandissant, voire d'un divorce entre la majorité communale d'un côté et des citoyens qui ne se sentent plus représentés. Moi, je pense exactement l'inverse. Donc il y a beaucoup d'interpellations citoyennes et c'est très bien que les citoyens identifient cet outil comme étant un moyen d'entrer en contact direct avec les édiles. Ça prouve bien qu'on est accessible. Il y a plein d'autres occasions qu'on a développées pour qu'il y ait ce contact direct par des réunions décentralisées, par près d'une centaine de sorties du Babelaire, cet outil participatif mobile. Et donc il y a beaucoup de manières de rentrer en contact avec les élus, dont l'interpellation citoyenne. Ce qui pose par contre problème, effectivement, c'est que je pense que certains partis utilisent cette interpellation citoyenne pour dédoubler leur temps de parole au conseil communal et instrumentaliser. Ça, c'est un vrai risque. Je pense aux MR, clairement. Et donc ça, ici, je crois que là, il faut faire attention. C'est un outil qui doit être utilisé par les citoyens, vraiment. Et donc, je crois qu'il faut laisser aux citoyens cette possibilité-là et peut-être l'améliorer à l'avenir aussi. Alors, le gros dossier du moment à Bruxelles, c'est évidemment la construction du métro avec la décision de déménager toutes les activités qui se trouvent à l'intérieur du Palais du Midi. Alors, c'est plutôt le bourgmestre Philippe Cos qui est à la manœuvre, mais ça veut dire que vous, en tant que échevin de la participation citoyenne, vous allez vous assurer qu'on entend les citoyens sur cette question-là aussi ou pas ? Je ne dois même pas m'en assurer parce que c'est tellement évident. Donc nous, voilà, c'est une décision et des difficultés qui étaient je veux dire, malheureusement et tristement prévisibles. Le métro, c'est quelque chose qui va vite une fois que ça roule, mais avant ça c'est long, c'est cher et ça présente énormément de difficultés. Et donc on le savait, les écologistes l'ont toujours su par rapport à ça. Mais donc nous, ce qu'on va faire au niveau de la ville, comme le bourgmestre a pu l'évoquer, mais aussi mon collègue chemin des sports Benoît Henning, c'est qu'on va accompagner au mieux l'ensemble des acteurs du quartier en bonne entente avec évidemment la STIB et les autorités régionales. Ouais, il y a des gens qui risquent de devoir cesser leur activité dans les clubs de sport ou dans les autres utilisateurs de ce Palais du Midi. On veut absolument une continuité dans les activités sportives et là toute une série de solutions sont prévues. Le Palais du Midi ne va pas être détruit demain. Je pense que le temps qu'on ait un permis de destruction du Palais du Midi, on a vraiment le temps de trouver d'autres solutions comme celle de déplacer les hautes écoles qui fréquentent ces lieux-là. Ouais.
On va rester dans cette thématique des relations avec le citoyen. Vous avez inauguré hier soir une rencontre des Bruxellaires, c'est quoi? Alors, c'était pas une inauguration, c'était une deuxième rencontre des Bruxellaires. On avait organisé la première il y a 4 ans. C'était plutôt le vernissage en fait de 40 portraits de citoyennes et citoyens engagés pour la ville de Bruxelles. Donc, on a fait une séance photo avec ces 40 personnes qu'on a sélectionnées. C'était pas facile parce qu'en fait, on aurait pu faire des centaines de portraits tant on voit tous les jours en fréquentant nos quartiers des citoyens qui ont envie d'améliorer les choses, qui ont envie de s'investir positivement, mais parfois de façon critique aussi. Et c'est très bien et ça doit avoir sa place. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils auront leurs photos dans le hall d'accueil de Oui. City. Hein, donc C'est ça pendant 3 semaines, donc vous pouvez venir découvrir ces visages-là, mais plus que les visages, c'est aussi ce qu'ils disent par rapport à l'engagement, par rapport à leur vision de la ville et de ce qu'ils peuvent y faire, du rôle qu'ils peuvent y jouer. Donc il y a cet avoir effectivement dans la salle des guichets de Et quand City. on parle d'engagement, c'est pas uniquement l'engagement politique, c'est plus large que ça. Ah non, c'est un engagement dans la cité et donc pas au sens partisan du terme. Ouais, c'est pas un peu l'employé du mois chez McDonald's où on met la photo de ceux qui se sont bien impliqués dans la vie locale? Vous pouvez le trouver comme ça, mais en tout cas, c'est pas du tout l'impression que les citoyennes et les citoyens m'ont donné hier. Ils étaient vraiment contents d'être valorisés parce que c'est souvent des personnes qui s'investissent, contrairement à des employés chez McDonald's, qui s'investissent bénévolement, qui donnent énormément de temps et d'énergie pour faire fonctionner notre démocratie. Donc je pense qu'ils méritaient aussi d'être un petit peu mis en lumière. Ouais, les élus comme vous, Arnaud Pixteren, vous gardez un contact avec le terrain, vous gardez un contact avec les habitants, vous gardez les pieds sur terre et les difficultés de la vie réelle au fond de votre conscience? Mais on est tout le temps sur le terrain, et certainement comme élu local, on est tout le temps confronté. Et si on n'est pas sur le terrain, c'est le terrain qui vient à nous. On est interpellé en permanence par mail ou par des citoyens quand on va au marché, quand on va dans son commerce de proximité. Et donc c'est très bien, on est chaque fois renvoyé vers ça. Une dernière question, vous êtes aussi l'échevin de la petite enfance, ça veut dire que vous occupez notamment des crèches de la ville de Bruxelles. Le gouvernement de la Fédération de Bruxelles a approuvé hier une nouvelle grille tarifaire. Qu'est-ce qui va changer? Ce sont les personnes qui ont des bas revenus, les ménages qui ont des bas revenus, qui verront leur prix de crèche diminuer? Oui, donc ça fait partie d'un paquet de mesures sociales. Il y a d'abord la gratuité pour les personnes bénéficiant d'un statut BIM. Ça a déjà été mis en place et maintenant il fallait augmenter la progressivité des tarifs, effectivement faire en sorte que les crèches deviennent plus accessibles pour les bas revenus. Je me réjouis vraiment de cette décision qui est une décision qui est juste et qui va permettre à plus d'enfants, je l'espère, de fréquenter nos milieux d'accueil. On va passer à 4 tarifs à la place de... Il y en avait beaucoup plus jusqu'à présent. Il y a plus de 90% des gens pour qui ça ne change rien. Est-ce qu'il y en a qui verront quand même leurs tarifs augmenter ou pas? Mais sans doute les très, très hauts revenus, vraisemblablement, oui. Ouais, mais donc c'est une bonne réforme. Mais c'est une bonne réforme parce que j'entends que beaucoup de puéricultrices, justement, qui mettent leurs enfants en crèche, ont parfois du mal à payer les factures aussi. Donc je pense qu'il faut une tarification qui soit plus juste et je me réjouis vraiment que ces décisions soient prises. Voilà.